Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Premier paragraphe, versets 1 et 2. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Deuxième paragraphe, versets 3 à 21. Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Cela, en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur ou impur ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses, étant reprises par la lumière, sont manifestées. Car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, et des hymnes, et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Troisième paragraphe, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi les maris doivent aimer leur propre femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ, l'assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée. Toutefois, que chacun de vous aussi en particulier aime sa propre femme comme lui-même, et quant à la femme, qu'elle craigne son mari.